Ce qu'ils ne veulent pas que l'on sache, c'est que l'Europe, c'est le continent des Africains. Jusqu'à présent, on pensait que les premiers Homo sapiens venus d'Afrique étaient arrivés sur le continent européen il y a 45 000 ans. On a maintenant la preuve qu'il y a 54 000 ans, les Africains vivaient déjà sur le territoire français. C'est la grande découverte, la très grande découverte, et de surcroît sur le sol français, de celle qui chamboule tout et nous oblige à repenser la grande histoire du peuplement européen. Qui, voici encore 10 jours, connaissait la grotte Mandrin au cœur du Tricastin, et dont le nom rappelle le possible passage du fameux contrebandier du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, unanime, toute la presse mondiale l'évoque, puisque cette cavité de la Drôme est désormais l'étonnant témoin de la première arrivée d'Homo sapiens, il y a environ 54 milliers d'années. C'est vertigineux. La découverte est énorme puisque la présence de l'homme moderne en pleine terre néandertalienne bouleverse de près de 10 000 ans toutes les chronologies du paléolithique européen. Les Homo sapiens blancs, à cette époque-là, n'existaient pas. Ils ne vont apparaître qu'environ 50 000 ans plus tard. Ils vont apparaître en Asie, car les blancs, il faut le savoir, ne sont pas des Européens, ce sont des Asiatiques. Et quand ils vont arriver sur le continent européen, il y a environ 4000 ans, ils vont commencer par un génocide. C'est le génocide des Yamnaya. Ces Yamnaya sont décrits comme le peuple le plus meurtrier de toute l'histoire de l'humanité. Et les populations européennes qu'ils vont massacrer, ce sont justement ces Noirs installés sur le continent depuis plus de 50 000 ans. Et les Européens blancs aujourd'hui sont les descendants de ces Yamnaya. Ils ne sont pas laissés de traces écrites parce que justement ils ne connaissaient pas l'écriture. Les Européens d'alors non plus n'avaient pas d'écriture. Il n'y avait d'écriture qu'en Égypte et en Mésopotamie à cette époque. Mais par contre, ils ont laissé une trace encore plus indélébile. Ils ont laissé leurs gènes. Et vous et moi, en France, avons 35% environ de gènes qui proviennent d'une ascendance Yamnaya. 35% c'est gènes. Énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et comment est-ce qu'ils ont fait pour que j'ai, juste 5000 ans après, 35% de gènes Yamnaya? Alors, ce que pensent les chercheurs, ça n'a pas dû arriver ça devait pas être pareil partout en Europe, mais certains chercheurs pensent qu'ils ont dû un peu zigouiller tous les individus masculins. Tous les mâles. Tous les individus masculins, effectivement. Et ça se voit sur le chromosome Y. Certains chromosomes Y que des Européens, avant l'arrivée des Yamnaya, ont complètement disparu. Tandis que les chromosomes Y qui étaient portés par les Yamnaya, eux, ils se sont absolument répandus dans la population. Donc, ils tuent les hommes et ils engendrent avec les femmes noires une descendance métissée. Avant les Yamnaya, le continent européen était un continent noir, peuplé exclusivement de personnes noires. Après l'invasion des Yamnaya venus d'Asie, l'Europe va devenir un continent métissé. Durant toute son histoire, l'Europe a été peuplée de personnes blanches, de personnes noires et de personnes métisses. Effectivement, les Yamnaya n'ont pas pu tuer tout le monde. Quand ils arrivent, l'Europe est déjà peuplée de femmes et d'hommes originaires d'Afrique, et cela depuis au moins 50 000 ans. On imagine que depuis 50 000 ans, l'Europe tout entière était peuplée. Les Yamnaya, et ils ne sont pas les seuls d'ailleurs, vont massacrer une grande partie de la population, et par le biais de la procréation, ils vont introduire en Europe les gènes mutants qui favorisent la dépigmentation de la peau. Les Noirs qui vont recevoir ces gènes et qui vivent dans des zones froides vont voir leur peau s'éclaircir progressivement. Mais tous les Noirs européens n'ont pas été massacrés et tous n'ont pas reçu les gènes mutants. Et sachant que l'Europe, leur continent, était désormais envahi d'êtres d'une violence inouïe, on imagine qu'ils vont s'organiser, qu'ils vont se défendre, qu'il va y avoir des guerres
et à certains endroits, il y aura sans doute des trêves, des alliances, etc. Et toute l'histoire de l'Europe, ça va être ça, de sorte que, en réalité, l'Europe était peuplée de personnes noires, de personnes blanches et de personnes métisses. L'erreur que commettent ces historiens, c'est d'affirmer que la présence noire dans l'Europe médiévale résulte de l'immigration. Parce que eux vont du postulat que l'Europe à l'origine était blanche et que les Noirs étaient forcément des immigrés arrivés plus tard. Or, l'anthropologie et la génétique nous disent l'exact contraire. Ils nous disent que, à l'origine, l'Europe était un continent noir et ce sont les Blancs qui sont arrivés par la suite. Qui peut croire que tous ces Noirs ont été massacrés ou que tous ont été miraculeusement transformés en Blancs par le climat? Ce n'est pas possible et ce n'est pas rationnel. Que certains Noirs aient été des immigrés, oui, c'est possible, mais l'écrasante majorité étaient des Européens autochtones, c'est-à-dire des descendants de ces premiers Homo sapiens venus d'Afrique il y a plus de 50 000 ans. On est donc fondé d'affirmer que l'Europe de ces 4000 dernières années a toujours été composée de personnes noires, de personnes blanches et de personnes métisses. Mais ce n'est qu'au cours de ces 300 dernières années que les Européens blancs ont entrepris de se débarrasser définitivement des Noirs autochtones qui vivaient sur ce continent. Ils ont profité de l'esclavage pour faire un nettoyage ethnique sur le continent en massacrant certaines populations et en expédiant d'autres dans les colonies américaines.